Coucou les loulous, c'est Lou. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des derniers... Oh putain, je parle trop vite. Coucou les loulous, c'est Lou. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des derniers livres que j'ai lus et je vous donne mon avis. Premièrement, je vous parle de Mémé dans les orties de Aurélie Valogne. Mémé dans les orties, ça raconte l'histoire de Ferdinand Brun, un petit vieux de 80 ans qui est bougon, méchant, qui fait qu'embêter ses voisines, il est vraiment détestable, mais il vit tout seul. Et le problème c'est que un jour, sa chienne disparaît et meurt. Du coup, là, c'est un peu la fin de sa vie, il est complètement déprimé et en plus de ça, sa fille veut le mettre en maison de retraite. Alors là, vraiment, c'est le désastre. Mais au même moment, il y a une petite fille qui s'invite chez lui, qui lui dit « Je viens manger chez toi, parce que la cantine c'est pas bon ». Et il apprend aussi un petit peu mieux à connaître sa voisine d'en face, qui est une mamie absolument extraordinaire. Et a priori, il retrouve un peu le goût de la vie grâce à ces deux personnes. Pour moi, Mémé dans les orties, c'est vraiment un énorme coup de cœur parce que j'ai passé un merveilleux moment à le lire. À tel point que, pour vous expliquer un petit peu, normalement les livres de poche, c'est les livres que je lis dans les transports et mes gros livres, je les lis quand je suis chez moi. Lui, je l'ai pas lu que dans les transports. J'ai tellement aimé qu'à un moment, j'ai dit laisse tomber mon gros livre, alors que pourtant je l'ai adoré et j'ai continué pour pouvoir le finir. Il est vraiment top, le sourire relève tout le temps, puis il y a des moments... C'est un peu drôle parce que c'est un petit vieux et vous savez, il y a des moments où c'est un peu... tout d'un coup, il y a un peu un drama dans sa vie, genre oh, c'est bizarre, Juliette elle est pas venue manger à midi, c'est pas normal. Dans la vraie vie, on s'inquiéterait pas trop, c'est pas un énorme drama, mais là on est là, oh mon dieu, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Et c'est vraiment génial, alors que pourtant c'est le quotidien d'un petit vieux, mais en plus, il est drôle, il est chaleureux, il est génial, pour moi c'est un énorme coup de cœur. Après, l'écriture de l'auteur, la plume de l'auteur, elle est pas extraordinaire, mais elle est juste très bien, et l'histoire est vraiment géniale. En plus, le livre est court, donc je ne vois pas pourquoi quelqu'un ne le lirait pas, parce que vraiment il est top. Pourtant, moi je suis pas spécialement, livre de quotidien de petit vieux, hein, j'avais jamais lu ça, mais là vraiment, je l'ai trouvé vraiment top. Franchement, je vais rien vous dire de plus dessus, parce que ça ne sert à rien, à part vous dire que lisez-le, parce que je l'ai mais adoré. Il est top, lisez-le, et dites-le moi aussi dans les commentaires si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Je vous parle maintenant de Ki-e-hi, qui est, si vous ne le savez pas, le premier manga du Rire Jaune, du grand frère du Rire Jaune, Kevin Tran. Alors pour la petite histoire, je l'avais acheté tout de suite à sa sortie et en fait je l'avais commencé, puis je l'ai mis de côté et je l'ai ressorti que maintenant, donc je ne le finis que maintenant. Alors j'ai beaucoup aimé Ki-e-hi et la raison pour laquelle je l'ai acheté c'est que moi j'aime beaucoup le Rire Jaune, je suis leurs vidéos. Et quand j'ai vu qu'il sortait un manga, en fait je me suis sentie super fière pour lui, notamment il a fait une vidéo dessus, je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui est super chouette parce qu'en fait, il explique à quel point c'était son rêve de faire un manga et il l'a enfin fait. Alors là, pour préciser, c'est pas lui qui a fait les dessins, en fait il a fait des dessins de base, et les vrais dessins qui se retrouvent dans le manga, c'est une jeune fille qui s'appelle Fanny Antini, qui l'a aidé, et ils sont déjà en train de préparer le deuxième tome, et donc lui il a fait le scénario et les dessins de base, et... J'ai beau pas les connaître ces mecs, et surtout Kevin, puisque c'est lui qui l'a fait, je suis quand même super fière de lui parce que ça fait super plaisir de voir que quelqu'un réalise son rêve. Après, Ki-e-hi, c'est l'histoire donc de deux frères, alors qui ressemblent étrangement aux deux frères du Rire Jaune, mais c'est pas eux, qui vivent dans une archipel en forme de panda et qui vont vivre un petit peu des aventures. Je vous invite à aller voir la vidéo du Rire Jaune pour un peu plus de précision, il explique beaucoup mieux vu que c'est son manga. Mais donc pour résumer, j'ai passé quand même un très bon moment en train de le lire. Après, ça aurait pas été... Le Rire Jaune, je l'aurais pas acheté parce que tout simplement je suis plus trop manga. Je l'ai été à un moment, maintenant je le suis plus vraiment. Donc voilà, je l'ai acheté pour ça et il est surtout drôle et chaleureux. Donc voilà, j'avais envie de l'acheter un peu, on va dire, pour Kevin, parce que pour voir aussi ce qu'il avait fait. Donc si vous voulez, c'est pas un manga complètement passionnant, ça parle pas de sujets ultra profonds quoi, mais ça n'empêche que déjà les personnages sont super chouettes. Que ça soit les deux premiers, mais même les autres ils sont cool. Il y a une mamie qui est super badass et tout, et bravo pour la mythologie parce que vraiment je trouve que c'est ça qui donne un peu de profondeur à des histoires. Et là du coup ça donne un plus à l'histoire, le fait que ça soit pas juste de petites aventures comme ça avec des blagues et tout. Mais donc si vous l'avez pas lu et que vous connaissez le Rire Jaune et tout, moi je vous invite. En plus les mangas ça coûte quand même pas cher, lui il coûte 10€. Ça va quoi. Après bon voilà, c'est pas le manga de l'année ou quoi, mais ça fait vraiment plaisir de voir que Kevin a un peu réalisé son rêve.
Et je pense que j'achèterai aussi le tome 2, même si voilà, c'est pas non plus un manga qui m'a passionné. J'ai quand même envie de voir ce que donnera le tome 2. Dernier livre, je vous parle de La Maison des Morts de Sarah Pinborough. Alors en plus du fait que j'adore cette édition avec les pages noires et tout, ça on s'en fout un petit peu, même si c'est un plus, j'ai vraiment adoré, c'était une super bonne lecture pour moi. En fait c'est l'histoire de un garçon, Toby, qui vit dans la maison des morts, c'est-à-dire que c'est un endroit où plein d'enfants sont mis, en gros on va dire un peu en quarantaine, parce qu'ils sont déficients. C'est une maladie à ce moment-là, dans un monde qui se passe probablement à peu près 100 ans après le nôtre. C'est une maladie mortelle, et tous les enfants qui sont dans cette maison vont mourir. Et ils sont mis là en fait parce que dès qu'on voit qu'ils vont bientôt mourir, ils sont emmenés au sanatorium. Et du coup voilà, ils savent tous qu'ils vont mourir et Toby il est là et il est un peu déprimé, mais bon ça va. Et puis un jour il y a des nouveaux arrivants, parce qu'il y a toujours des nouveaux arrivants, et un de ces nouveaux arrivants est une jeune fille qui s'appelle Clara. Et il commence un petit peu à découvrir qui est cette Clara et peut-être un peu retrouver un peu de bonheur et se sentir un petit peu mieux bien qu'il soit dans la maison des morts. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que bizarrement, même si ça parle de la mort, je l'ai trouvé super relaxant. Vraiment, il est... je sais pas comment dire, mais en fait je pense que c'est du coup la plume de l'auteur, mais en fait le narrateur, les pensées du narrateur, elles sont pas énervantes, genre parce que c'est pas cliché, c'est à peu près normal, mais en même temps, on a quand même une personnalité vraiment de narrateur, alors que moi j'ai remarqué ça dans les romans comme ça, ado, young adulte, parfois les narrateurs quand ils sont à la première personne, on se rend compte qu'ils ont peut-être pas forcément tant de personnalité que ça, parce qu'en fait ils servent surtout à découvrir le monde, par exemple si c'est une dystopie et tout, et ils ont pas tant de personnalité en plus de ce que peuvent parfois dire les gens. Par exemple, moi je pense à Hunger Games. En soi, Katniss, sa personnalité, quand on y réfléchit, elle est peut-être pas forcément très crédible et tout, et on la comprend que de parce que ce que disent les gens autour d'elle, mais quand on lit, on n'a pas l'impression que ses pensées, elles aient forcément quelque chose de très fort pour faire ressortir une personnalité. Là, pour moi, c'est pas le cas. On a à la fois quelqu'un qui est crédible et qui est relaxant et qui a vraiment une personnalité. Et il est pas très très long comme livre, mais je pense qu'il a vraiment la bonne longueur. Et vraiment moi je l'ai trouvé top. La petite histoire entre du coup la nouvelle arrivante et Toby, moi j'avais peur un peu que ça fasse comme ils disent nos étoiles contraires, même si j'ai adoré nos étoiles contraires, mais moi j'ai pas trouvé. Elle est vraiment très bien, moi je trouve qu'elle est super équilibrée, elle est pas chiante, elle est pas cucu, elle est pas cliché. C'est captivant, on a toujours envie de savoir c'est quoi cette maladie. Alors ça c'est peut-être un reproche, mais je pense que c'est un choix en fait de l'auteur. On finit par pas vraiment savoir pourquoi elle est là, d'où elle sort, qu'est-ce que c'est exactement, mais parce que justement en fait au final c'est pas vraiment ça l'intérêt de ce livre. Ensuite je vous spoil pas, mais je parle de la fin, pour ceux qui l'auront lu comprendront. Moi la fin, j'avoue que je l'avais pas mal anticipé quelques chapitres avant. J'avais compris le gros, parce qu'en gros il y a un moment, Toby il passe son temps à dire quelque chose, il a découvert quelque chose mais il nous le dit pas à nous. Moi j'avais compris ce que c'était, alors qu'il le dit que à la limite la dernière page. Moi j'avais compris ce que c'était, mais ça m'a rien gâché du tout, et bon en même temps je pense que c'était pas fait pour qu'on le découvre pas, hein, évidemment. Donc la fin, j'ai fini par m'y attendre un peu, mais elle m'a pas du tout déçue pour autant. Pour moi c'est vraiment quelque chose qu'il faut lire, parce que moi ça m'arrive pas souvent de lire des choses qui sont à la fois qui vont nous faire réfléchir sur la vie, la mort, comment se comporter dans ces cas-là. Il y a un petit peu de rapport à la religion que j'ai trouvé intéressant, parce qu'il y a un mec en gros qui passe son temps à en gros prier Dieu, et tous les autres lui disent mais tu vois bien que ça sert à rien, mais il y a plus que ça, il y a pas si vous voulez, c'est pas tout noir ou tout blanc en nous disant la religion ça sert à quelque chose ou ça sert pas. Il y a vraiment une vraie réflexion là-dessus, une réflexion sur l'amour. Est-ce que ça sert à quelque chose de s'aimer alors qu'on va mourir bientôt? Il y a des réflexions comme ça, mais tout en lisant quelque chose de relaxant et passionnant, et avec de temps en temps on lâche une petite larme, et puis il y a des moments où on rigole et tout, et pour moi c'est vraiment un livre qui est complet, et vraiment je le conseille, il est vraiment top. Il y a peut-être des gens qui aimeront pas, je sais pas, le fait que ça soit des enfants, mais moi c'est justement quelque chose que j'ai trouvé bien. Toby il a à peu près 16 ans je crois. Moi j'ai toujours un peu du mal en me disant merde, c'est un enfant, c'est pas crédible, normalement il est pas aussi on va dire sage, il devrait pas connaître autant de choses machin, mais là 16 ans déjà ça commence à être un peu plus grand. Mais en plus non, certes parfois il a des pensées peut-être
mature par rapport à ce qu'un adolescent de 16 ans pourrait penser, mais pas forcément, on est dans l'entre-deux et ça gêne pas du tout, et ça j'ai bien aimé parce que même les enfants un peu plus petits qu'il y a dans la maison, si vous voulez, il y a des moments où aussi ils ont des moments de maturité puisque ils vont bientôt faire face à la mort, donc je pense que ça fait grandir, mais il y a des moments où c'est bien précisé qu'ils gardent un peu des choses d'enfants, et ça fait vraiment plaisir, et je trouve que en fait ce livre est vraiment beau et poétique, et en même temps il y a de la réflexion et il est vraiment top. Donc je pense que je le conseille vraiment à n'importe qui. Je vois pas là vraiment de défaut qui ferait que une personne en particulier ne l'aimerait pas. Après évidemment qu'il y a des gens qui l'aimeront pas parce que c'est comme ça, mais je serais pas capable là tout de suite de dire pourquoi, alors que dans d'autres livres parfois on est capable de dire ce truc là ça va faire chier les gens. Là vraiment je vous le conseille vraiment, il est génial, et n'hésitez pas si vous l'avez lu, ou même si vous l'avez pas lu, si vous voulez qu'on en parle dans les commentaires, parce que je serais ravie vraiment. Pour moi c'est je sais pas si je peux dire que c'est un coup de cœur, mais je crois que ouais. Je crois que ça, à la fin de l'année, là, quand on va faire nos vidéos sur les coups de cœur de l'année 2017, je pense que lui, il en fera partie comme mais dans les orties, parce que vraiment, il est top, et je suis vraiment ravie. C'est ma maman qui me l'a offert, et vraiment, merci, parce que les lectures comme ça qui nous marquent, je trouve que ça fait vraiment plaisir qu'on nous les ait offertes, et du coup, là, vraiment merci, et vraiment, lisez-le. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que je vous aurai convaincu de lire ces livres peut-être, et je vous invite vraiment à m'en parler dans les commentaires. J'adore discuter de livres avec vous dans les commentaires. Dès que vous me lâchez un petit commentaire, ça me fait super plaisir. Et sur ce, je vous laisse là-dessus, et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!